Bon, petite vidéo courte là pour conclure les séries là sur la chaîne 8. Putain, Yeti, regarde. Là, c'est leçon pour tous les Ernesto, les Mika, les Drouet, les Nicole, les Boulot, tous les neuneux du mouvement Gilets jaunes qui ont rien fait depuis 8 mois à part foutre la merde et empêcher qu'on aille sur les racines des sujets pour être puissant face à Macron. Regarde Yeti69. Petite chaîne, hein, comme moi, hein. Il y a un an déjà, la tromperie du code justinien. Putain, des sujets, on allait sur les vrais sujets, nous, hein, à la base. Alors regarde, si je vais sur ta chaîne Yeti, c'est parce que je voulais l'image là, où on voyait nos trois lascars là avec les nez de clown. T'en as oublié deux là, Rodriguez et Lidoski. J'ai bien aimé ça. Enfin, j'ai pas regardé encore, mais j'aime bien le titre déjà. Fin des vacances, Gaston Lagaffe, début des choses sérieuses. Parfait, on sera là Yeti, avec toi, avec plaisir, en mode indien, t'inquiète pas frère, y a pas de problème. Je voulais juste avoir l'image là pour vous dire un truc là, les trois lascars, et puis à tous les Français qui suivent encore le mouvement Gilets jaunes, et qui en espèrent quelque chose, et vous avez intérêt à en espérer quelque chose, parce qu'après ça, il y aura plus rien. C'est votre dernière chance de vous émanciper de vos esclavagistes. Vos premiers esclavagistes, c'est eux. Et ça, il faut en parler des acteurs de crise. Ceux qui font l'impasse sur les acteurs de crise dans le mouvement Gilets jaunes, dans tout ce qui se passe en France là actuellement, ah ben là, ils font une erreur monumentale. Comme vous faites une erreur monumentale à continuer à aller dans les rues, à crier Macron, démission. Vous lui chantez des chansons à Macron. Tous les week-ends, vous allez lui chanter des chansons. Plutôt que de hurler, d'acclamer tous ensemble d'une seule voix Macron, haute trahison à la nation. Macron, haute trahison à la nation. Ramène-nous tes patrons. Ramène-nous tes patrons. Ramène-nous tes chefs, Nicole. Donc, vous devriez faire ça déjà dans les rues. Et ça, il faut pas aller le gueuler aux Champs-Élysées ou je sais pas où, dans quelle rue de Paris ou de je sais pas quel patelin là de France. Faut aller le gueuler devant les loges des maçons, puisque c'est eux qui tiennent ton président, tes ministres, tout ton gouvernement, toute ton Assemblée nationale, tes magistrats, tes juges, tes avocats, etc. C'est la franc-maçonnerie. Donc allez directement, arrêtez de perdre du temps à aller dans les centres-villes et allez devant les loges des maçons. Et puis t'inquiète pas, si vous allez devant les loges des maçons, nous on sera là. C'est pour aller faire les neuneux dans les rues comme vous l'avez fait pendant des mois, ça sert à que dalle ça. Devant chez les maçons, en mode bon enfant, là ce sera bien. Par contre, le premier qui fait un acte de violence ou un acte de bourrin comme vous les avez fait parce que Drouet, Nicole, Boulot, Rodriguez, tous ces connards d'acteurs de crise, vous les ont cautionnés et que vous avez suivi comme des moutons, alors là par contre vous vous ferez botter le cul par les vrais révolutionnaires comme Yeti, Gaston Lagaffe et moi. Ça vous va comme ça? Et ça fait mal. Ça fait mal. Alors maintenant, les Ernesto, les Mika, les ronds-points 2.0, les constituants. Les constituants, il n'y a rien à dire. Vous avez bien ciblé, vous avez bien visé, donc vous avez fait les bonnes actions de terrain, il n'y a rien à dire. Par contre, vous êtes bloqué. Vous savez pourquoi les constituants, vous êtes bloqués alors que c'est vous qui devriez être à la tête du mouvement Gilets jaunes. Vous êtes bloqués à cause des putains d'acteurs de crise. Et moi, je trouve ça incroyable qu'avec la grande gueule que vous avez eue chez les constituants sur tous les sujets, vous ayez pas la gueule d'aller sur les acteurs de crise. Pourtant, vous voulez dénoncer le complot, vous voulez dénoncer la manipulation qui est faite au niveau de l'oligarchie là. Bah regardez, ils vous ont envoyé des agents d'influence et regardez le bordel que ça a foutu dans le mouvement Gilets jaunes. Il y aurait eu moi, Wilson, Farida, d'autres là du mouvement, des vrais, des authentiques là, qui allaient aux racines des sujets dès le début du mouvement, mais ça aurait été un autre monde. Un autre monde. Macron serait déjà en prison. Donc, moi, je voulais vous montrer là les trois lascars là, parce que je discute avec mon copain Kali, tu vois, qui est brésilien, et puis il communique lui beaucoup avec les Brésiliens. Parce que au Brésil, faut savoir Drouet, tu sais que t'as un alter ego toi au Brésil. Ah ouais ouais ouais. Dans les mouvements sociaux au Brésil qui se sont passés comme ça s'est passé en France, hein, révolution, tout le monde dans les rues, etc. Pays bloqué, tout le bordel à cause des prix du carburant. Bizarrement, tu vois, c'est la même goutte d'eau pour faire déborder le vase. Quand on parle d'ingénierie sociale du mouvement Gilets jaunes, faut aussi comprendre comment ils ont amené les gens dans les rues, comment ils ont monté la propagande médiatique pour que tout le monde soit motivé, et après t'avais la propagande Facebook qui a été organisée par Drouet et ses copains. Les agents de l'État profond, là, les agents du système venus manipuler les Gilets jaunes, un mouvement qui était planifié, précalculé, organisé. La preuve, ils t'avaient déjà préparé des acteurs de crise, putain. Prenez conscience de ça. Donc mon copain au Brésil, il raconte, les Brésiliens,
Toutes les semaines, tous les jours presque, ils lui demandent des nouvelles là. Alors comment ça se passe en France? Ils sont hyper attentifs à ce qui se passe en France, les Brésiliens. Pourquoi? Parce qu'à partir de 2014, ils ont connu exactement la même chose. Exactement. Et comment ça s'est passé chez eux? Il y a eu Drouet, tu vois, un camionneur, chez eux, pareil. Ils avaient un routier sympa, tu vois, un peu grassouillé comme ça, un peu barbuchon comme ça, et puis il leur a expliqué la vie, puis il a pris la tête du mouvement, puis il s'est positionné comme leader, etc. T'avais aussi un petit jeune du peuple à la con comme ça, et puis t'avais aussi un petit avocat de merde. Et là, les Brésiliens, eux, comment ça s'est passé? Ils ont eu un pauvre changement de gouvernement à la con, tu vois, un peu comme si nous, façon Attali, on faisait une fausse révolution et puis que demain, t'avais Drouet, président de la République, Premier ministre Maxime Nicole, François Boulot, ministre de l'économie, tu vois, la fausse révolution. Et puis ben, les Brésiliens, eux, ils sont dans cette merde-là. Et ils ont des mecs comme ça maintenant qui sont députés, je sais pas quoi, et qui ont des gardes du corps et tout le bordel. Hein. Ils ont toute la milice d'État autour d'eux. Ben regarde, Chiappa, tout le monde a envie d'aller lui mettre une grosse gifle dans sa gueule, mais regarde, elle est inatteignable, la meuf là. Elle est intouchable. Et ben eux, ils vont devenir pareils bientôt si vous les laissez faire. Et vous allez vous mordre les couilles. Tout le monde, les constituants, les ronds-points 2.0, tous ceux qui vont comprendre le poteau rose trop tard. Pourtant, on vous l'aura expliqué vraiment avec véhémence. Hein. Donc, juste pour vous dire, vous, Français, qui vous croyez plus grand que tout le monde, plus intelligent que tout le monde, qui pétez plus haut que votre cul, etc. Là, vous, les Français, les franco-français de métropole, là, les Parisiens notamment, vous pensez que ça n'arrive qu'à vous, les acteurs de crise, les agents d'influence qui manipulent un mouvement social à un tel niveau, ce qui te fait te forcer de devoir te rendre compte de l'étendue et de la profondeur du complot. Or, regarde les Brésiliens, tous les jours ils prennent des nouvelles de nous, Français. Alors vous en êtes où? Khalil leur dit, ben, il y en a qui dénoncent les acteurs de crise, alors, putain, bien et tout, ils demandent des nouvelles. Ils parlent de franc-maçonnerie, direct, hein, ils savent, hein, chez eux, au Brésil, ils savent que tout est vérolé par la franc-maçonnerie. Donc si nous, on parle pas de franc-maçonnerie à travers ce mouvement-là, mais on va rester dans leur piège, dans leur plan. Et vu que c'est eux qui contrôlent tout ton système politique et ton système économique et ton système judiciaire, qu'est-ce que tu veux faire, Français, si tu dégages pas les francs-maçons de ton pays? Seulement pour dégager les francs-maçons de ton pays, il faut que tu aies une pleine liberté d'expression. Pour avoir une pleine liberté d'expression, il faut que tu dégages le sionisme ou qu'en tout cas, maintenant, tu lui fasses baisser la tête. Et la seule manière que tu as de lui faire baisser la tête, c'est d'expliquer aux sionistes qu'ils ne sont pas juifs. Car les vrais juifs sont ceux qui attendent la terre promise de Dieu, qui appliquent la parole de la Torah, et qui sont en diaspora en attendant la terre promise de Dieu, et qui sont d'essence, et de manière affirmée. Il y en a plein des juifs comme ça dans le monde. Faut le dire au Routel Krief, au BHL, etc., que tous les juifs ne sont pas des gros sionistards khazars. Et là, le sionisme, ta gueule. Et si le sionisme, il veut relever la tête, il faudra lui dire, ferme ta gueule, porte en bois dans les chambres à gaz. T'as quoi à dire au niveau de la science par rapport à ça? Donc ouais, à la rentrée, on va commencer là les choses sérieuses. On attend que ça. Nous, on n'est pas partis en vacances, nous. Hein. Nous, on a taffé là. Juillet, août, on a taffé. On s'est fait censurer les chaînes, les vidéos, machin. Ça a été de nouveau la merde, hein, Maxime Nicole. Hein. Mais toi, Maxime Nicole, tu t'es bien fait baisser la culotte. Drouet, on attend qu'il ramène sa grosse gouaille là devant les caméras là. Qu'il aille parler devant les médias de masse là. Que tout le monde se rende compte de son arnaque. Boulot, pareil, toi, c'est les sales serpents là. Tous les trois, là pour protéger la franc-maçonnerie, ne surtout pas parler du sionisme en France, se faire passer pour des pauvres gars qui savaient pas, etc. Pendant des mois, ils ont manipulé tout le monde à faire croire que les pauvres, ils connaissent pas les sujets et tout. Ça a créé un merdier pas possible au sein de tous ceux qui soutenaient le mouvement Gilets jaunes et qui le suivaient de près. Les vérités n'ont pas été mises sur la table par ces mecs-là, mais par nous. La vraie bonne stratégie d'attaque pour attaquer le système, elle a été mise sur la table par nous, pas par eux. La bonne stratégie, on la rappelle, tout doit se passer par la parole, par le verbe. Il faut éclater les vérités avec notre parole en France. Et vous savez ce qu'ils disent les Brésiliens? C'est pour ça que je voulais vous parler des Brésiliens là, qui regardent beaucoup ce qui se passe en France et qui savent pour les acteurs de crise et qui ont vécu le truc et qui prennent des nouvelles de la France. Et ils prennent des nouvelles de la France, pourquoi? Mais parce qu'ils savent, eux, que la France, depuis le Brésil, quand on vous dit que la France c'est une pièce capitale dans ce jeu des mondialistes-là, que s'ils font tomber la France dans leur merdier, c'est le pays, le monde entier qui tombe. Par contre, si la France, elle se réveille et qu'elle éclate les vérités, on sauve le monde. Vous prenez conscience, là?
Ça motive personne, ça? Parce que les Brésiliens, ils le savent, eux, ils le disent, mais tu te rends compte, Kali, si jamais ça se passait en France, vu que c'est l'aura des droits de l'homme, etc., là, putain, tout ce qui se passerait dans le monde et tout, les Brésiliens en ont conscience de ça, putain. Et nous, Français, on en est encore à se chamailler parce qu'on n'est pas capable de comprendre qu'il y a des acteurs de crise dans le mouvement Gilets jaunes et qu'il est capital, important, irrémédiable, primordial de les dénoncer. Tu dénonces tes acteurs de crise, tu as dénoncé 80% de tout le complot, de la dette, des francs-maçons, du sionisme, etc. C'est dénoncer les acteurs de crise vis-à-vis de Macron, de Rothschild et de toute l'élite luciférienne et de l'œil au-dessus de la pyramide, c'est leur mettre un coup de genou dans les burnes dont ils se relèveront jamais. Si en France on dénonce les acteurs de crise, le mondialisme, le NEOM, le nouvel ordre mondial, Sarkozy, Hollande, Macron, Édouard Philippe, toutes les journalopes de France qui ont sucé la queue du pouvoir, ils ne s'en relèveront pas. Donc, il n'y a pas d'autre chemin en fait. Quand on vous disait à la fin ce sera un chemin étroit, regardez comment ça se constate même dans votre réalité politique. Donc Allah est grand à toute science. On est venu dire les vérités. On est venu vous donner les solutions. On est venu vous donner des armes aiguisées, pointues, tranchantes. Il vous suffit juste de les brandir pour que vos ennemis partent en fuyant. Et les brandir, ce serait juste commencer à ouvrir sa bouche ouvertement maintenant, sans tiédeur, sans hypocrisie, sans ignorance. Et sans ego. Tout ça, on le fait pour qui? Pour les enfants qui vont hériter du monde de demain. Est-ce qu'on va leur laisser le monde entre les mains des francs-maçons, des sionistes, des pollueurs, des destructeurs, des diviseurs, des manipulateurs, des profiteurs, des esclavagistes? Il y a une vraie responsabilité à prendre là. Et là, c'est devant les enfants, devant l'histoire, devant Dieu et devant chacun d'entre nous. Parce qu'on est tous en train de se regarder les uns les autres là. Mais c'est très bien, on avait dit, nous on veut que les portes de la France là, que tout soit fermé, hein, parce qu'à un moment donné, Maxime Nicole, il cherchait à aller vers les Italiens, etc., hein, sans dire que les Italiens, ils étaient en train de faire la misère aux francs-maçons. Drouet, il s'est un petit coup chez les Belges, machin. Enfin, tu vois, il cherchait à ramener un petit peu, tu sais, de l'étranger en France, etc. Hein, pour mettre tout le monde à la sauce européiste, etc. Puis mélanger le truc. Rappelez-vous qu'il y avait même eu un spot promotionnel pro-gilet jaune. On se demande qui a financé ce truc-là avec tous les symboles du globalisme. J'en avais parlé dans une vidéo de ça. Le truc, au bout d'une semaine, on l'a plus vu. Comme votre spot publicitaire là pour le 16 mars. Le 16 mars, venez tous nombreux avec Éric Drouet, Maxime Nicole, Boulot, Ludowski. On va sauver la France. Le changement, c'est maintenant. On croirait, on aurait dit un spot politique. C'était la honte pour vous. Donc maintenant, c'est capital, primordial. Étape 1. Les acteurs de crise, et pas pour en parler pendant 3 mois, ça fait 8 mois qu'on en parle. C'est du tout vu, d'accord? On a compris. Donc maintenant, on va arrêter la manipulation, parce que là, la seule manipulation qu'il leur reste, vu qu'au niveau de la raison, au niveau de la logique, on les a déboîtés, le seul champ de manipulation qu'il leur reste est le champ émotionnel. Hein. Donc t'étonnes pas si Rodriguez se fait crever l'autre œil, hein, pour que t'y crois encore. Ne t'étonne pas si la fille de Maxime Nicole finit par mourir ou avoir une autre maladie grave pour que toi t'aies un attachement émotionnel. Ne t'inquiète pas si Boulot perd sa maman en cours de route, hein, ce sera aussi pour que t'aies une attache émotionnelle. Et ne t'inquiète pas si Éric Drouet crève un pneu de son camion, ça aussi ce sera pour faire l'attache émotionnelle. Non, on se fout de votre gueule là maintenant, hein, ouvertement. Hein. Toi, Drouet, avec ta fausse cabine de camion là où tu te filmes en train de faire semblant de rouler et où ça se voit flag que t'es pas du tout en train de rouler un camion, parce que si t'étais de jour ou de nuit, la lumière ne serait pas comme ça dans ton camion. Il y a des vrais routiers qui nous l'ont confirmé. Les sièges sont effectivement sur des vérins, hein, puis on est tous montés au moins une fois dans un camion pour voir comment ça fait. Alors, hey, Drouet, sérieux, ton arnaque, elle est morte, d'accord? Va enregistrer des vidéos dans ta chambre, fais-toi une fausse cabine de camion en carton avec un volant fait avec des pattes, ce sera pareil, Drouet. Pareil, t'es un clown. Toi, Maxime Nicole, y a plus rien à dire sur toi, c'est bon, t'es en train de sécher au soleil. Toi, Boulot, putain, on aimerait bien te voir en débat public. Parce que la fois où on t'a vu à la conférence, hein, t'as esquivé tout ce que tu pouvais, hein, putain.
Tu t'es comporté comme un sale fourbe. Donc toi, espèce de sale franc-maçon, de François Boulot, tu es un franc-maçon. Ça se voit, ça se sent dans ta manière d'être, de parler, de te comporter, de chercher à manipuler les autres. Tu es un bébé des francs-maçons, toi. Dans ta famille, il y a des francs-maçons et toi, t'en es, c'est sûr et certain, Boulot. Sûr et certain. Lui, Maxime Nicole, je pense que c'est plus un petit lascar qui a été récupéré par l'élite mondialiste, qui s'est fait sodomiser 2-3 fois, qui est bien soumis à ses maîtres et qui maintenant est prêt à tout pour accomplir sa mission. Drouet, c'est pareil, c'est une petite salope pour ses maîtres. La preuve, il se fait marquer comme un bœuf sur la main par ses maîtres, son putain de tatouage Alma là, pour l'universel maçonnique. Donc les 3 lascars là, c'est terminé. Rodriguez, on l'a pas en photo là, l'autre clown, mais c'est pareil, hein, c'est le même clown. Prêt à se faire crever un œil pour ses maîtres, etc., pour bien monter la manipulation. Mais ça, faut que les gens le comprennent, hein. Mais les gens, ils ont même pas besoin de comprendre le coup de l'œil. Ils ont juste vu le business qu'a monté Rodriguez pendant des mois sur le dos des gilets jaunes. Mais le pognon là, il vous appartient pas, hein. De la même manière que moi qui ai ouvert une cagnotte, le pognon, il m'appartient pas. Le pognon, il est pour le collectif. Toi, Nicole, tu vas sortir un bouquin, tu as déjà touché 50 000 euros d'avance. Qu'est-ce que tu aurais touché s'il n'y avait pas eu le mouvement gilet jaune? Tu n'aurais rien touché. Et de quoi tu parles dans ton bouquin là? T'as quoi à dire? Les mêmes merdes que t'as balancées dans tes vidéos pendant des mois, toi? Les mêmes merdes que ton pauvre avocat dépressif de Branco, qui déprime tout le monde? Parce que vous y croyez plus, et puis que vous avez tout intérêt à ce que les Français n'y croient plus. Parce que si on continue maintenant à parler gilets jaunes, 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 acteurs de crise, vous êtes morts. Vous êtes déjà morts. Ça fait 6 mois que vous êtes des hommes morts. Donc Maxime Nicole, on t'a dit qu'on allait te finir. On te finit là encore. On est encore en train de te finir. Mais t'es comme une anguille. Faut taper fort sur la tête avant que ça arrête de bouger. Drouet, c'est pareil. Boulot, c'est pareil. Et les petites merdes comme Ernesto et Mika sur Internet qui racontent la vie aux gilets jaunes alors qu'ils connaissent rien du tout au complot, au mondialisme, qu'on leur a expliqué les choses, notamment pour Mika au téléphone, patiemment, gentiment, très amicalement. Et que ces mecs-là se comportent comme des gros hypocrites qui sont uniquement là pour servir leurs égos, leurs petites boutiques, etc. Alors c'est bon, la révolution, c'est sans vous, c'est clair et net. Et quelque part, si les Français maintenant se dédouanent de ça, parce qu'ils ont juste trop d'ego, trop d'orgueil de Français, pour reconnaître qu'ils se sont fait biter le cul pendant des mois, et ben alors vous resterez enfermés dans votre cage, vous serez responsable de la faillite du monde, vous serez responsable du chaos à venir, les Français, et vous porterez une lourde responsabilité sur vos épaules, devant l'histoire, devant vos enfants et devant Dieu. C'est aussi simple que ça. Donc le chemin, tu vois, il est clairement étroit. Hein. Clairement étroit. Donc, Gaston Lagaffe vient de se réveiller. Il débarque pour la rentrée. Et on va tous être là, putain. On va tous être là. Chaîne supprimée, pas supprimée, YouTube ou ailleurs, Facebook, t'inquiète, comme on a fait depuis des mois. Mais on va être tous là. Et là, maintenant, vous avez intérêt maintenant à venir parler avec les Gilets jaunes et à arrêter de jouer à BFM TV, les acteurs de crise, là, les faux leaders. Et ça fait 8 mois. Donc maintenant, on va parler de révocation des porte-paroles. Hein, on va changer les porte-paroles un peu. On a fait une année de merde avec vous. Maintenant, on aimerait bien faire une année glorieuse avec des vrais porte-paroles. Parce qu'on a un vrai combat à mener et on va pas passer encore un an à se bagarrer avec 3 clowns comme ça qui se font passer pour plus authentiques que vrais dans le mouvement Gilets jaunes. Donc les ronds-points c'est mort, etc. C'est pas grave. Les ronds-points, ça servait juste à bloquer les voitures pour que dans les médias, ils nous écoutent. Et quand on a eu cette écoute de la part des médias, manque de peau, c'est les putains de sales parasites d'acteurs de crise qui ont pris le rôle d'aller parler devant les gens pour les gilets jaunes, etc. Et ça fait 8 mois, 9 mois, bientôt 10 mois que vous vous faites manipuler les Français. Donc, maintenant, acte 1. On reprend tout à zéro là maintenant. Acte 1. Un vrai débat, débrief, maintenant mis au clair avec les faux porte-parole devant tout le monde. D'accord? Et on va faire un petit peu le bilan de ce qui a été fait en 8 mois, 9 mois, 10 mois. Ça vous va les gars comme ça?
et devant tout le monde. Et vous avez intérêt à être tous là, les 5 porte-paroles. Parce que si vos agendas respectifs d'aller faire des conférences de merde avec Pasco, toi d'aller faire des conférences de merde avec Chouard, et toi d'aller bouffer au McDo, non, vous avez plus important à faire là. Sinon, vous n'êtes pas des gilets jaunes, c'est que vous confirmez que vous êtes des sales acteurs de crise. Alors, vous venez dès la rentrée là, maintenant, rendre des comptes aux chaînes conscientes là sur YouTube, tous ceux qui sont sur les 4 vérités, tous ceux qui ont compris justement par où il fallait les choper, le pouvoir et tout ça. Et vous venez vous expliquer. Vous faites pas ça, vous confirmez ce que vous êtes. Des ennemis du peuple. Des infiltrés, des manipulateurs, des acteurs, des menteurs au service du pouvoir. Et pas de Macron. Macron, c'est une marionnette, comme vous. Non. Vous êtes des petites marionnettes au service du pouvoir qui contrôlent Macron, justement. C'est pour ça que nous, on veut dire Macron, ramène-nous tes patrons. Et pas Macron démission. Ça, tu te le fous dans le fion, Maxime Nicole. Comme ton aou, comme tous vos discours de merde pour monter la tête des Français civils contre leurs forces de l'ordre, contre les flics. Parce qu'on sait qu'il y a les mêmes acteurs d'influence, etc. au sein des forces de l'ordre, qui montent la tête de leurs collègues, etc. et machin, et qui cherchent uniquement la guerre civile. Rendez-vous compte, peuple français, forces de l'ordre et civils et armée française. Le peuple français est pris en étau par les acteurs de crise, agents d'influence qui sont là pour manipuler le peuple et l'amener vers le pavé, la violence, se fracasser contre les flics, les riches, les pauvres et rien d'autre. Et ils ne cherchent que la logique du chaos à travers ça. Et ton Castaner au service de Macron, lui-même au service des Rothschild, eux-mêmes au service d'un plan salement diabolique, qui pousse les flics justement à détester toute une partie du peuple qui sont leurs semblables. Et à leur taper dessus, jusqu'à aller par tirer des femmes par les cheveux sur le pavé, putain. Donc la colère, Drouet. T'as quelle colère, toi, grosse larve de merde, espèce de gros flanc tout mou, dégueulasse, qui pue, qui connaît rien, qui a manipulé tout le monde et qui a menti à tout le monde. Toi, maintenant, effectivement, on va passer à la vitesse supérieure. Vous portez plainte parce que l'autre guignol de rouquin, là, on lui parle de fourgonnette, mais maintenant, on va même plus parler, on va plus rien dire sur Internet. Et un jour, la foudre va vous tomber dessus. La foudre. Boulot, c'est pareil. Toi, je t'ai promis que tes lunettes, elles allaient voler. Tu vas te prendre une claque dans la tempe. Tes lunettes, elles vont s'éclater vers le mur le plus proche. C'est clair, Boulot? Donc maintenant, les acteurs de crise, c'est du tout vu, c'est du tout cuit. On a eu 8 mois pour s'en rendre compte. On a eu 8 mois pour l'expliquer à tout le monde. Et on a eu 8 mois pour que tout le monde le comprenne. Et on a surtout eu 8 mois, 9 mois là, pour préparer le bébé, pour que tous les Français sachent vraiment qui tient le pouvoir, d'où vient le pouvoir, pourquoi il était primordial et capital de parler des francs-maçons, car c'est eux qui tiennent le pouvoir sur tous les ministrables, sur tous les députés, sur tous les représentants de régions, etc., sur toutes les préfectures, sur la police, sur les acteurs de crise. Les francs-maçons, pourquoi ils n'en parlent pas, pourquoi ils ne les dénoncent pas? Mais parce que les francs-maçons, ce sont leurs maîtres. Tout comme à Macron, Castaner, Griveaux, ils ont fait allégeance aux francs-maçons, pas au peuple français, pas à l'intégrité du territoire, pas à la sûreté du territoire, pas à la paix, pas au Christ, pas à Dieu, rien. La franc-maçonnerie, ce cancer de l'humanité, ce cancer de la civilisation moderne, tout comme le sionisme. Donc, retenez bien ça juste. Au Brésil, ils s'inquiètent de ce qui se passe en France, les Brésiliens. Ils savent ce qui se passe en France. Ils savent qu'il y a des acteurs de crise, putain. Ils savent que c'est la franc-maçonnerie la racine du problème, une des racines des problèmes. Nous, on parle des 4 racines, comme ça on les prend aux 4 coins et on est sûr qu'ils ne pourront pas bouger de là. Pédophilie, réseau pédo, tout ce qui est fait aux enfants, loi Aubry-Schiappa, toute la misère de l'éducation nationale, tout ce merdier-là, tout ce qui concerne le pôle enfance. Représentante et porte-parole de ça, maintenant officielle, déclarée des vrais gilets jaunes de France, là, Farida Belgoul, personne d'autre. Ensuite, la franc-maçonnerie, nous tous, pas de problème. Mais ça, c'est une des autres racines. Le sionisme, ça, il faut qu'on les tienne par les burnes. Et ça fait longtemps qu'on a des comiques en France, comme Dieudonné, ou des intellectuels, des vrais intellectuels, Ernesto, des vrais intellectuels. Pas des guignols des bois comme toi qui ont une fausse analyse et puis qui font tout ça juste pour monter la sauce dans leur chaîne YouTube de merde. Non,
des vrais intellectuels. Donc le sionisme, on le tient déjà par les couilles en France. Et que personne vienne nous parler de porte-en-bois ou chercher à nous sortir la carte antisémite. On est des croyants, les juifs antisionistes sont nos frères, donc ils sont échecs et mat à tous les niveaux, les sionistes maintenant en France. Et j'aimerais bien voir qu'il y a un Finkielkraut qui se mette à brailler sur un plateau, si nous on lui explique juste la vie tranquillement, gentiment et avec le sourire. Et j'aimerais bien voir qu'un BHL nous fasse des menaces ou nous prenne de haut, alors que cette sous-merde-là devient hystérique dès qu'on lui parle de sa sœur qui a juste bien voulu se convertir au Christ. Alors, ce sera très rigolo de le titiller avec ça. Sans vouloir toucher la famille, bien sûr, Maxime Nicole. Nous, on fait pas ça. On balance pas les adresses, les noms, les numéros de téléphone, etc. des gens sur Internet pour chercher à leur nuire. Quitte à balancer des campagnes de diffamation, comme tu l'as fait, Maxime Nicole, à mon égard, en me faisant passer pour quelqu'un qui était là pour diviser les gens au service de Macron, des foulards rouges, je sais pas quelle connerie. Donc t'étais en train, toi, sale fils de pute d'acteur de crise de rouquin de merde, m'accuser moi d'être un acteur de crise, un agent d'influence qui était là pour bosser pour Macron. Rendez-vous bien compte de ce qu'ont fait ces sales chiens là. Donc on va les verrouiller par le pôle enfance, le pôle franc-maçonnerie, le pilier sioniste là, et puis la dette. Vous êtes là pour remplir les frigos les gars? T'es là pour nous parler d'économie pendant des heures, connasse de boulot? Toi, Drouet, t'es là pour raquer des cagnottes sur la gueule des blessés et puis jamais en reparler après? Et pas redistribuer l'argent? Mais bande de fils de pute là qui est juste intéressé par la thune. Et toi qui vends ton bouquin là avec 50 000 euros d'avance, espèce de sous-merde, on va parler de gros sous là, mais de bons gros sous là. 96 000 euros par Français si maintenant on dénonce la dette et que on demande notre dû. La dette est illégale, elle est totalement illégale, elle est illégitime et elle est d'une infamie sans nom. La dette est une manipulation qui s'est décrétée en 1973 avec Pompidou. Et après Giscard aussi. Tu sais, Giscard-Pompidou, les deux là. Et ça, monsieur Boulot, je t'en ai parlé à la conférence. L'état de nécessité, je t'en ai parlé, François Boulot, de ça. Tu te rappelles bien de ça? Pourquoi t'en parles pas aux gilets jaunes de ça? Parce que ça permettrait à chaque gilet jaune de récupérer 96 000 euros pour lui. C'est la loi. C'est comme ça, c'est la loi. Nous, on applique la loi, on n'est pas des séditieux qui faisons aou devant les flics, justement. On est des gilets jaunes qui veulent appliquer la loi. Yeah. Man. Dikembe. Tumbo. Yeah, I be the man in front of the fans gandering, standing in spotlights, fam, you're panhandling, animate, most top 10s, you've been rambling, running off with the lips big, Pam Anderson, you's a real sad man, play the mandolin, you're sitting home like could with your wood paneling.